fait. Alléluia. Dieu est bon ce matin encore une fois. Parce qu'il voudrait que nous puissions, frères et sœurs, que nous puissions saisir, continuer à vivre la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Alors, pour un petit rappel, nous avions commencé cette série d'enseignements depuis déjà quelques semaines. Nous ne sommes pas prêts de terminer, mais nous avions tiré notre enseignement du livre de Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 10. Je pense que nous devons déjà connaître ce verset par cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les gens posent toujours la question, mais comment se fait-il que vous connaissez ces versets, beaucoup de versets par cœur? C'est à force de les lire, de les méditer, et ces versets et ces paroles deviennent finalement nos paroles. Alléluia. De façon à ce que, lorsque nous nous retrouvons dans une situation pareille, et bien que ces paroles, par le Saint-Esprit, reviennent dans notre bouche, et que nous puissions les déclarer. Alors que Dieu disait, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je les écrirai dans ton cœur, de façon à ce que tu puisses te les rappeler chaque jour, et que tu puisses les déclarer comme je le fais aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons donc au Philippiens au chapitre 3e, verset 10, et il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Toutes ces semaines, nous avons voyagé, nous nous sommes plongés dans la profondeur de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons également, frères et sœurs, parler dans les dimanches qui viennent de la puissance de la résurrection. Cette puissance qui nous positionne au-dessus de tout. Alléluia. Cette puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait que tout soit mis sous ses pieds, qui fait que l'Église fasse un avec Christ. Alléluia. Afin de régner ici sur terre sur tout ce que Dieu a pu créer. Mais aujourd'hui, avant de terminer cette série, je voudrais que nous puissions parler de cette caractéristique, cette personnalité de Jésus-Christ quand il dit lui-même qu'il est le bon berger. Alléluia. Je voudrais que nous puissions explorer cela ce matin. Jésus-Christ se présente comme un bon berger. Alléluia. Et cette semaine, je suivais à la télévision une fille qui a accepté de venir travailler avec son père, et son père qui est berger. Une fille de 24 ans qui pouvait bien sûr explorer toutes sortes de connaissances, de façon à devenir peut-être médecin, à devenir toutes sortes de choses. Mais elle a répondu à l'appel de son père afin de venir travailler avec lui comme bergère. Et il s'est fait que, lorsque la télévision montrait, l'une des brebis donnait naissance. C'était sa première fois de donner naissance. Et cette fille, elle disait, comme cette brebis ne sait pas, parce que c'est sa première fois de pouvoir donner naissance, elle ne sait pas que si tu dois donner naissance, il faut que tu sois dans une position latérale. Donc il faut que je l'aide de telle sorte qu'elle puisse pouvoir donner naissance. Voilà une bergère qui s'occupe, alors qu'elle est au milieu de beaucoup de brebis, mais
elle s'occupe de cette brebis-là de façon à l'aider à pouvoir donner naissance. Alléluia. Donc, voilà un peu le rôle du berger. Et nous allons lire ce matin dans Ézéchiel au chapitre 34, versets 11 à 16. Nous allons voir comment est-ce que Dieu lui-même est appelé le berger d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu, en tant que berger, fait de sa bergerie? Alléluia. Donc, Ézéchiel 34, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut nous lire, Josué? Ézéchiel 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'aurai soin moi-même de mes brebis. Alléluia. Moi-même, je ne voudrais pas laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre prenne ma place. Vas-y. Et j'en ferai la revue. Et j'en ferai la revue. Ça veut dire que je ferai passer chaque brebis après moi ou devant moi de façon à la contrôler, à voir qu'est-ce qu'elle a. Il faut aussi que vous sachiez, frères et sœurs, que dans l'ancien temps, en Orient, qu'est-ce que les bergers faisaient? En fait, chaque soir, ou même chaque matin, le berger faisait venir à lui toutes les brebis, chacune d'elles passait devant lui. En fait, elle passait entre ses jambes, et chaque fois qu'elle passait, le berger mettait sa main sur sa tête, de façon à savoir si elle était fiévreuse ou pas. Et quand elle était fiévreuse, il est dit que quand elle était fiévreuse, le berger prenait une sorte d'huile qu'il oignait sa tête de façon à la rafraîchir, de façon à ce que la fièvre puisse disparaître. Donc, il faisait, vous imaginez quand vous avez un troupeau de brebis de 500, de 400, et que chaque jour, que chacune d'elles passe devant vous, entre vos pieds, entre vos jambes, et vous tâtez un peu son atmosphère, vous tâtez sa température, vous essayez de connaître, est-ce qu'elle a un problème? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque? Et quand il y avait une situation quelconque, ce berger donc prenait une sorte d'huile, mettait sur sa tête afin de la rafraîchir. Et donc quand la Bible dit que les brebis vont passer en revue, en fait, la Bible est en train de voir ce qui se passait déjà à l'époque. Alléluia, on continue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis et passe. Amen. Comme un pasteur inspecte son troupeau. Alléluia. Il m'est arrivé de vous poser la question, est-ce que ça va chez vous? Quel est le problème? Pourquoi je ne te vois pas? Est-ce qu'il y a un souci? Nous sommes tous en train de nous calquer sur ce berger. Frères et sœurs, si tu es appelé un jour à devenir berger, tu dois aimer les gens. Si tu es appelé à devenir un jour berger, tu dois avoir de la compassion pour les gens. Tu as de la compassion pour le frère. Alléluia. Si tu es pasteur, tu n'es pas comme tout le monde. Le pasteur, il a un cœur de berger. Le pasteur n'est pas comme un évangéliste. Le pasteur n'est pas comme un docteur. Le pasteur n'est pas comme un prophète. Le pasteur n'est pas comme un apôtre. Le pasteur, c'est un berger. Il prend le souci, frères et sœurs, il prend le souci des brebis, des frères et des sœurs qui viennent. Est-ce qu'ils ont un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez eux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voilà le rôle du berger. Et Dieu était le berger d'Israël, et donc le pasteur d'Israël. Vas-y. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous lieux où elles ont été dispersées au jour du nuage et de l'obscurité. Verset 13. Je les retirerai d'entre le peuple et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Amen.
Verset 14, je le ferai paître dans mon bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans une agréable asile, et elles auront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 15, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Verset 16, je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je passerai celles qui étaient blessées, je penserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. N'est-ce pas des paroles très rassurantes, frères et sœurs? Alléluia. Là, on parle de Dieu qui est le berger d'Israël. Alléluia. Parce que tout le monde ne fait pas partie de sa bergerie. Alléluia. Tout le monde ne fait pas partie de sa bergerie. Il y a plusieurs bergeries. Quand le Seigneur Jésus-Christ, nous allons le parler après, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Alors, je voudrais vous dire aussi que dans l'ancien temps, nous allons revenir sur ce que je disais, plusieurs bergers faisaient paître plusieurs troupeaux et en un même endroit. Alléluia. Et à un même endroit. Alors, lorsqu'arrivait le temps de pouvoir rassembler les brebis, lorsqu'arrivait le temps que chaque berger puisse rassembler ses brebis, eh bien, chaque berger avait un cri, il avait une parole, il avait un moyen d'attirer ses propres brebis vers lui. C'est-à-dire que les brebis le connaissaient, ils connaissaient le cri, ils connaissaient la parole de leur berger. Il n'arrivait pas qu'un berger, plutôt une brebis de cette bergerie-ci, puisse aller dans une autre bergerie. Non, parce qu'elle connaissait la voix de leur berger. Alors, pour arriver à connaître la voix du berger, c'est qu'on a eu le temps à passer avec ce berger. C'est qu'on a eu le temps de le connaître. Parce qu'on a vu ce berger être aux petits soins. On a vu ce berger depuis les gens s'étonnent que des hommes puissent vivre avec des lions. Les gens s'étonnent que des gens puissent élever des lions. Ou des ours. Frères et sœurs, lorsque ces lions sont petits, lorsque le maître est là depuis le temps où ils sont petits, ils ont appris à le connaître. Ils auront appris à le connaître, à connaître sa voix, à connaître ce qu'il veut. Ils ont vu lorsqu'ils étaient malades, ce maître était là. Lorsqu'ils avaient faim, il les a nourris. Donc il y a eu une relation qui s'est créée entre ce berger, cet homme, avec même les animaux les plus féroces que l'on puisse connaître, mais à cause de cette relation-là, à cause de ces liens qu'ils ont tissés depuis tout petit, ils arrivent à se reconnaître. Ils connaissent leur odeur, ils connaissent comment ils parlent, ils connaissent ce qu'ils disent. Alléluia, ils connaissent tout ça. Et donc, il arrivait plusieurs fois, frères et sœurs, que beaucoup de bergers puissent faire paître des brebis à un même endroit parce qu'on allait dans les verts pâturages. Mais lorsqu'arrivait le temps où il fallait retourner, chaque berger appelait ses brebis et ses brebis venaient à lui. Ils venaient à lui parce qu'ils avaient déjà enregistré la voix du berger. Ils avaient déjà enregistré la manière de faire du berger. Alléluia. Et c'est sûr que c'est passé par beaucoup d'étapes. C'est passé par beaucoup d'étapes, frères et sœurs. Alléluia. Écoutez Dieu, ça passe par beaucoup d'étapes. Ça peut passer par beaucoup d'erreurs. Lorsque quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, ça passe par beaucoup d'étapes pour essayer de déceler, pour essayer de savoir comment est-ce que cette parole, c'est vraiment Dieu qui m'a dit. Alléluia. Ça prend beaucoup de temps, frères et sœurs.
Ce n'est pas juste quelqu'un qui va se réveiller et dire Dieu m'a dit. Non, 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 non. Ça passe par beaucoup d'erreurs. Tu vas essayer, tu vas recevoir un message. Tu ne sauras pas ce qui vient de Dieu ou pas, mais tu vas quand même essayer de pouvoir le faire. Et puis finalement, dans le processus, tu te rends compte que non, ce n'était pas Dieu, c'était peut-être seulement mes intentions, c'était mes pensées. Eh bien, tu rétropédales, tu te dis non, c'est pas comme ça. Et puis tu as encore un autre message, tu te dis bon, je vais essayer de faire, tu le fais, et tu vois que ça marche. Et tu vois que non, non, effectivement, ça te ramène là où ça est prévu de te ramener. C'est comme ça que les gens, les frères et sœurs, les hommes de Dieu arrivent à comprendre que, voilà, Dieu m'a parlé. Elle m'a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, ceux qui sont les brebis, ils vont connaître, ils vont enregistrer comment est-ce que Dieu parle. Parce que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière, frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. C'est à cause de beaucoup d'expériences avec Dieu. C'est en voulant vraiment le connaître, en le cherchant, à savoir comment il fait, qu'on découvre finalement au fin de son cœur que non, 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 ça c'est sûrement Dieu qui me parlait. Mais ça arrive après beaucoup d'erreurs. Parce que, frères et sœurs, très rarement, les gens ont entendu une voix audible de Dieu. Très, très rarement. Très, très rarement, les gens ont entendu une voix audible de Dieu qui parlait. Et même les hommes de Dieu les plus puissants, c'était difficile d'entendre l'homme. Ils ont peut-être entendu une fois. Quand on regarde Moïse, Moïse est l'un des serviteurs de Dieu qui a eu à écouter Dieu. Moïse est l'un des serviteurs de Dieu vers qui Dieu vraiment s'est ouvert pour qu'il puisse comprendre la voix de Dieu et qu'il puisse savoir que ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. Mais lorsque, frères et sœurs, nous cherchons à connaître Dieu, lorsque nous le considérons comme notre bon berger, eh bien, nous allons savoir. Parce que, frères et sœurs, de la même manière que j'ai dit que tantôt que les hommes ont eu à habiter ensemble avec des animaux féroces, alors que tout le monde pouvait craindre un lion, mais eux, vous les voyez en train de travailler avec un lion. Donc ils ont eu ces lions quand ils étaient encore tout petits. À leur naissance, ils ont commencé à les fréquenter, à leur donner la nourriture, ainsi de suite. De la même manière, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, tu apprends à connaître Christ, tu apprends à entendre la voix de Christ. Ça devient comme une nouvelle naissance. C'est pareil. C'est pareil que quand un homme récupère un petit chat ou un petit chien, ainsi de suite, et avec le temps, il apprend à connaître sa parole. Quand il dit assis, il est assis. Quand il dit assis, il est assis. Donc, il a appris à entendre le langage des hommes. Lorsque tu nais de nouveau, tu vas apprendre à entendre le langage de Dieu. Alléluia. Tu vas entendre le langage de Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu parle, tu sais que c'est lui qui parle. Alléluia. Quand Dieu parle, tu sais que c'est lui qui parle. Quand Dieu te parle et tu te retrouves dans cette situation-là, tu sais que c'est lui qui parle. Et quand tu entends comme ça, quand la voix de Dieu commence à faire écho dans ton cœur, quand la voix de Dieu commence à faire écho dans ton cœur, c'est que tu commences à devenir vraiment une brebis de Dieu. Tu commences à entendre sa voix. Alléluia. Mais ici, autre chose, dans le texte qu'on vient de nous lire, quand je lis le verset 16, le berger, il dit ceci. Le berger, il dit ceci. Il dit, je cherche celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. C'est-à-dire, quand on regarde dans la bergerie, toutes les brebis n'ont pas les mêmes difficultés. Toutes les brebis n'ont pas les mêmes difficultés. Et ce qui est intéressant avec ce berger, c'est que il s'occupe de chacune d'elles. Alléluia. Il s'occupe de chacune d'elles. Pourquoi? Parce que
toutes n'ont pas le même problème. Toutes n'ont pas les mêmes problèmes. Dieu connaît personnellement chacun d'entre nous. Alléluia. Et chaque brebis a une situation quelconque. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas envier les autres. Parce que chaque brebis a une situation quelconque que tu ne connais pas. Parce que tu peux envier l'autre, mais tu ne connais pas son problème. Tu peux voir l'extérieur qui semble être bien, mais tu ne connais pas quel est le problème intérieur de cette brebis-là. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît chaque brebis. Il connaît celle qui est égarée. Ça veut dire celle dont l'œuvre de Dieu ou la parole de Dieu ne lui dit rien. Celle-là aussi, il la connaît. Il connaît celle qui est malade. Celle qui... Et sachez que toutes sont des brebis. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, pendant que toi, tu rejettes l'autre, pendant que toi, tu condamnes l'autre, pendant que toi, tu veux la faire écarter de la bergerie, parce que selon toi, elle n'est pas bonne, parce que selon toi, elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne d'être là. Mais Dieu la connaît son problème et s'occupe personnellement de son problème. Il fait passer chacune d'elles devant lui pendant que tu dors. Pendant que tu dors, Dieu est en train de s'occuper d'une brebis. Peut-être que pendant que tu pleures, tu penses que ton temps n'est pas encore venu. C'est peut-être parce que Dieu est en train de s'occuper d'autres brebis. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu guérit un frère, lorsque Dieu bénit une frère, une sœur, qu'est-ce que nous les autres nous faisons? Nous célébrons. Nous célébrons parce que notre temps arrive. Le berger, frères et sœurs, même Dieu lui-même, il dit, il fait passer chaque brebis en revue. Ça veut dire que l'une après l'autre. On peut être une église, mais Dieu nous considère chacun personnellement. Si Dieu lui-même, aussi puissant qu'il soit, prend le temps de faire passer devant lui chaque brebis, tel que nous sommes, frères et sœurs, combien Dieu est patient. Combien Dieu est patient. Combien de brebis Dieu a pour être patient tel qu'il puisse faire passer chacune d'elles devant lui pour essayer de comprendre quel est son problème. Et des fois même quand la brebis elle-même ne connaît pas son problème, Dieu connaît son problème. Alléluia. Il est le bon berger. Donc, celle qui est malade, il s'occupe d'elle. Quelle patience! Quelle patience! Ça veut dire que la 100e brebis, elle sait qu'il y aura le temps où Dieu va s'occuper d'elle. Il y aura le temps pour elle. Elle ne va pas bousculer tout le monde
pour pouvoir se retrouver à la première place, elle ne va pas, frères et sœurs, essayer de faire toute manigance de façon qu'elle passe en premier. Elle va attendre son temps parce qu'elle sait au-dedans d'elle que son temps va arriver. Il y a des situations par lesquelles nous passons qui ne demandent que du temps, qui ne demandent que de la patience. Alléluia. Qui ne demandent que de la patience. Pourquoi Jésus-Christ se considère comme une brebis? Vous savez, la brebis, même quand on l'amène à l'abattoir, elle ne dit pas un mot. Il y en a des folles aussi. C'est là elles ont un mauvais esprit. Jésus-Christ, il est l'agneau. Alléluia. Immolé. Même quand on l'amenait à l'abattoir, il ne disait mot. Il ne disait mot. Mais il y a des brebis, comme on nous dit, des folles. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de traiter une autre, elle, là-bas, elle est en train d'aller dans tous les sens pour attirer l'attention. De façon à ce que le Seigneur arrête ce qu'il est en train de faire pour s'occuper d'elle. C'est-à-dire que Jésus-Christ suit son chemin. Alléluia. Comme le bon berger. Donc même celle qui est malade, il le dit, même celle qui est malade, même celle qui est blessée, chacun a son problème. Frères et sœurs, dans l'église de Dieu, dans la bergerie, chacun a son problème. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui est le bon berger, qui connaît exactement comment traiter le problème de chacun. Alléluia. Comment traiter le problème de chacun. Nous avons besoin d'avoir de la foi, frères et sœurs. De la foi de comprendre que Dieu me connaît personnellement. Parce que pour qu'un berger prenne une brebis, oh je vois Adam, et il le dit que il avait tellement de l'autorité. C'était le premier berger, celui-là. Il avait tellement de l'autorité qu'à la création, Dieu a fait défiler devant lui tous les animaux afin qu'il leur donne des noms. Tous les animaux. Vous en savez combien il existe? Combien de variétés dans une espèce? Combien de temps ce frère a dû prendre pour essayer de donner un nom à chacun, selon ses caractéristiques. Tous, quand vous regardez dans la mer, tous les poissons qui existent, quand vous regardez dans la forêt, tous les animaux, les insectes, tout ce monde-là a dû défiler devant lui, de façon à ce qu'il puisse leur donner un nom. À chacun son nom. Je les vois tous qui attendaient. Oh, je ne sais pas comment est-ce qu'on va m'appeler, moi. Et toi, c'est comment? Toi, c'est lion. Ah, et vous voyez, celui-là, c'est les lions. Et tous, ils attendaient. Et ils passaient pour avoir un nom. Alléluia. Frères et sœurs, voilà un peu le type de berger qu'est notre Seigneur. Voilà le type de berger qu'est notre Seigneur. Je dis que ton cas, ton problème, aussi personnel qu'il soit, il le connaît. Il connaît le début, il connaît la fin. Il connaît comment ça va se passer. Il sait les étapes que ça va prendre. Il connaît le temps que ça va prendre. Il sait qui il faudra toucher pour que ça arrive. Il sait par qui ça va passer. Exactement. Toutes les personnes
Enfin, c'est comme dans un film. Il sait, donc, le film est devant Dieu. Le film est devant Dieu. Il sait comment ça va se passer. Il sait exactement quand. Toi, tu vas répondre à l'appel de Dieu. Il sait exactement quand. Alléluia. Parce que nous forçons les choses, nous nous fâchons parce qu'on a parlé à quelqu'un de Christ et cette personne ne répond pas. Frères et sœurs, tu as fait ce que tu devais faire. Dieu sait exactement quand est-ce que ce cœur-là va revenir à lui. Il sait exactement. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ, et donc Dieu en tant que berger, frères et sœurs, Dieu en tant que berger, a voulu que son Fils le soit aussi. Alors, maintenant, parlons de Jésus-Christ. La Bible dit que il est le bon berger. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit même qu'il est le grand berger. Alléluia. Allons dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 10. Verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Amen. On va s'arrêter là. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Et il le dit ceci. On vient de nous lire. Tiens, je suis dans Acte. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc c'est une connaissance réciproque. C'est une connaissance réciproque. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous connaît et il s'attend à ce que nous puissions le connaître aussi. Connaître tellement le berger, le connaître tellement que nous soyons sensibles à ce qu'il fait. Nous soyons sensibles à ce qu'il dit. Nous soyons sensibles à ce qu'il a prévu. Nous serons sensibles à ce qu'il a promis. Frères et sœurs, connaître tellement bien sa personne que à tous ses gestes et mouvements, nous savons réagir. Le connaître tellement que savoir qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Donc ce n'est pas une connaissance unilatérale. C'est une connaissance vraiment vice-versa. C'est-à-dire que je le connais et il me connaît. S'il me connaît plus que je ne le connaisse, il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Il faudrait que j'élève ma connaissance du bon berger au niveau où il me connaît. Alléluia. Donc je dois chercher cette connaissance. Je dois chercher cette connaissance telle que je sois à l'aise de suivre ses gestes et mouvements, de prévoir qu'est-ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. L'Église doit être capable de regarder ce qui se passe dans le monde et de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que le bon berger nous a déjà dit ça. Alléluia. Le bon berger, il est tel que quand il y a danger, nous savons qu'il y a danger. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connaissance réciproque.
Il y a cette connaissance réciproque, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une connaissance qui est juste unilatérale, mais une connaissance réciproque. Alléluia. Lis encore, lis le verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'était 11? D'accord. Continue. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Amen. Amen. Et le loup les ravit et les disperse. Alléluia. Donc, là, elle dit qu'il y a des mercenaires qui voudraient s'approprier du rôle de berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas forcer. Parce que lorsque les temps difficiles viendront, tu vas fuir. Il y a des responsabilités qu'il ne faudrait pas prendre. Il y a des responsabilités qu'il ne faudrait pas prendre. Parce que lorsque le loup va venir, tu vas fuir. Tu vas fuir. Il y a des responsabilités qu'il ne faudrait pas prendre lorsque l'on n'est pas encore préparé. Parce que sinon, eh bien, on va connaître des combats qui ne sont pas les siens. Il y a des responsabilités, comme je disais, qu'il ne faudrait pas prendre. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur le berger. Qu'est-ce que le berger a dit? Vous imaginez que sur 100 brebis, il y en a une qui s'est égarée. Ça veut dire que les 99 sont restées là parce qu'elles ont entendu la voix du maître. Les 90 ont respecté ce que le maître avait fait. Elles étaient là. Elles écoutaient. Elles suivaient les faits et gestes du berger. Elles se suffisaient par l'instruction du berger. Parce qu'il arrive plusieurs fois qu'on commence à écouter des voix. Il arrive plusieurs fois que si on ne fait pas attention, eh bien, la voix du Seigneur devient dissonante. C'est-à-dire que on écoute, mais on écoute aussi autre chose, et ça se mélange, ça fait un bruit, et donc on ne sait plus. On ne sait plus, et il va probablement arriver qu'on commence à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Les 99 ont écouté la voix du Seigneur. Elles ont écouté la voix du Seigneur. Elles n'ont pas été attirées par le mercenaire. Parce qu'il y a beaucoup de voix des mercenaires. Le problème n'est pas la voix. Le problème, c'est le mercenaire. Parce que le mercenaire peut imiter la voix du berger. Et le mercenaire qui imite la voix du berger, il va parler comme le berger. Il va transformer sa voix comme le berger. Et donc, il faut avoir une telle connaissance du berger pour comprendre que non, ça c'est de l'imitation. Ça c'est de l'imitation. Ça c'est pas vrai. Ça c'est de l'imitation. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a trop d'imitation. On veut imiter comment l'homme marche, on veut imiter comment le cœur de l'homme fonctionne, on veut imiter comment est-ce que le cerveau de l'homme fonctionne, on veut imiter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que le mercenaire, il va voler, il va essayer d'imiter la voix du berger. Et il va parler comme le berger. Et même
à la fin du monde, ça sera pareil. Parce qu'il y aura celui qu'on appelle l'Antichrist. En fait, il va apparaître avec un semblant de langage. Il va parler bien. Les gens vont l'écouter. Les gens vont dire non, non, c'est celui-là le libérateur. C'est celui-là. Mais c'est un mercenaire. Il en fera aussi. Mais c'est un mercenaire. Attention avec les mercenaires. Alléluia. Attention avec les mercenaires. Ils imitent très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut être des pasteurs, des faux pasteurs? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de faux. Il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux. Il y a des faux anges. Il y a des faux serviteurs. Il y a, là il le dit, le diable, il va prendre l'apparence d'une brebis alors que c'est un loup. Il va parler comme une brebis. Il va se quoi, comment est-ce qu'on dit? Déguiser. Il va se déguiser comme une brebis. Il va venir avec un langage doux. Pendant un temps. Mais comme chasser le naturel, et il revient au galop. Même l'Antichrist, là, il le dit que quand il va venir, il va signer des accords de paix. Les gens vont dire, oh, c'est celui-là. Il va vouloir régner pendant... les gens seront en fête. Oh, finalement, le libérateur est venu. Il va commencer, mais à la 3e année et demie, allez, il va montrer ses griffes. Et les gens qui disaient, oh, il est venu, vont se retrouver. Hey, qu'est-ce que l'on est resté faire ici? Donc, il y a beaucoup de faux. Et mercenaires qui vont utiliser, qui vont imiter la voix de Dieu, mais qui ne sont pas Dieu. Donc, faites attention. C'est pourquoi il me dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. C'est pourquoi cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Parce que il y aura beaucoup de mercenaires. Cherche la connaissance. De façon, quand ce temps-là va arriver, que tu ne sois pas troublé. Que tu ne sois pas troublé. Que tu saches que non. Là, ce n'est pas le maître qui parle. Là, c'est pas la voix que j'entends, ce n'est pas la voix du maître. Non. Ce n'est pas la voix du bon berger. Ce n'est pas la voix du bon berger. Alléluia. Continue. Verset 13. Mhm. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Voilà. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et parce qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. La compassion, on la voit, on la sent. Quand c'est faux, on sent aussi. Parce qu'on ne peut pas forcer ce que l'on n'est pas. On peut le forcer pendant un temps. Mais après, ça va revenir. Même quand on fait semblant d'être bon, il y a un moment où sa nature revient. Même quand on se dit non, je vais être bon avec ceux-là. Mais Dieu va t'exposer. Parce que tu vas te retrouver dans un milieu où c'est ton milieu. Mais toi, tu vas penser que tu es seul dans ce milieu-là. Il y aura quelqu'un qui va te voir dans ton milieu naturel. Dans ton milieu naturel. Pourquoi il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, même pour se mettre avec quelqu'un. Il faut explorer le milieu. Il faut savoir comment cette personne traite les autres.
Moi, par exemple, non. Mais moi, quand je suis avec lui, il me dit des belles paroles. Non, mais quand je suis avec lui, il est bon avec moi. Non, mais moi, quand je suis avec lui, non, moi, c'est celui-là. C'est celui-là. Non. Tu vas te casser, tu vas te battre avec les parents. Tu vas abandonner tout le monde et dire non. Moi, c'est lui. Ou bien moi, c'est elle. On te dit non, calme-toi un peu. Attends un peu. Non, je quitte la maison, je m'en vais. Vous m'écoutez là? Et les garçons? Non, moi, celui-là, il me dit de belles choses. Non mais, le mercenaire dit aussi de belles choses à celui qui veut l'entendre. Il faut prendre le temps. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es une brebis de Dieu, Dieu va ouvrir les choses. Même ceux qui pensent être bons, qui te disent de belles choses, un jour, ils vont se retrouver dans un milieu naturel et quelqu'un va les entendre. Il dit, ah bon? Celui-là, c'est ça qui sort de sa bouche? C'est donc ça qu'il est en train de préparer pour mon enfant? C'est donc ça qu'il est en train de préparer pour cette brebis? Frères et sœurs, attention avec les mercenaires. Attention avec les mercenaires. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires. Il faut seulement un temps. Il faut un temps. On ne va pas s'occuper des mercenaires. Mais ce que nous devons chercher, nous, c'est de connaître le brebis. Parce que quand nous connaissons le brebis, le mercenaire, il devient facile de le dénicher. On ne peut pas dire non. Il y en a qui cherchent à connaître comment le mercenaire agit. Ben non. Non. Nous cherchons à connaître le berger. Comment il parle. Qu'est-ce qu'il donne comme signe. Et une fois qu'on connaît le berger, chaque fois que nous entendons une voix qui ne ressemble pas à la voix du berger, allez, passe ton chemin, monsieur. Passe ton chemin. Pardon? Parle un peu. Non. Toi, tu n'es pas le bon berger. Allez, passe ton chemin. Passe ton chemin. Parce qu'on a tellement maîtrisé la manière de parler du berger. On connaît comment il fait, quels sont ses agissements, comment il agit. Que non. Cherchons à connaître le berger. Ne cherchons pas à connaître comment le mercenaire. Il y a des gens qui parlent beaucoup plus du mercenaire que du bon berger. Il y a des endroits où vous allez, on parle beaucoup plus du mercenaire que du bon berger. On veut connaître les stratégies du mercenaire. Non. Nous, on veut connaître le bon berger. On veut connaître le bon berger. Quand on connaît le bon berger, on sait ce que le mercenaire fait. Alléluia. Il y a des ministères, des ministères qui sont tournés autour de la connaissance du mercenaire. Non. Nous, c'est connaître Dieu, connaître le bon berger, comment il agit. Et quand je dis connaître, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance religieuse, une connaissance idéologique. Les gens pensent que l'Église, c'est une religion. Il y a des gens à l'extérieur, là, on leur parler de c'est la religion. Non, mais les gens pensent que ici, on est en train de faire la religion. La religion tue. La religion tue. La religion est à la base de beaucoup de guerres. Est-ce que nous, on tue ici? On ne tue pas. Nous, on aime. Mais les gens, quand vous vous réunissez, c'est la religion. Et il y en a même qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils disent non, c'est la religion. Vous regardez ce que les religions font? Un jour, on m'a dit, mais vous regardez ce que les religions font? Toutes ces guerres ici, c'est la religion. Pourquoi vous voulez que je vienne? Donc parce que eux, dans leur tête, on est en train de faire de la religion. Ce n'est pas une connaissance. Nous, on veut un témoignage. Lorsque la brebis vient, elle passe entre les jambes du berger qui touche sa tête. C'est une relation personnelle avec la brebis. C'est une relation personnelle.
Il les a vues tellement toutes passer qu'il les connaît. Il connaît les défauts, il connaît les signes, les petits signes qu'ils ont. Il peut même pas, il les connaît tellement qu'il ne les confond pas. Quand tu as beaucoup d'enfants, il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants. Des fois, celui-là, il peut penser que tu l'appelles Patrick alors qu'il s'appelle Jean. J'ai vu un témoignage là d'une femme qui a 36 ans, mais qui a combien 40 enfants ou 35 enfants. Une femme là, en Ouganda. Des triplés, c'était d'abord un, puis des triplés, puis des quadruplés, puis et quand on regarde comme ça, il y en a 30 quelque chose. Malgré ça, elle va appeler celui-là Jean, mais celui-là c'est Patrick. Ah, pas possible. Ah, celui-là c'est Jeanne. Oh non, c'est plutôt Sophie. Mais Dieu ne confond pas. Dieu ne confond pas. Il sait que c'est le frère Christo. C'est le frère Josué. Il connaît chacun par son nom. Les particularités de chacun. Les faiblesses de chacun. Les difficultés de chacun. Les peurs de chacun. Le questionnement de chacun. Donc quand tu te poses des questions là, il sait que tu te poses ces questions là. Il sait. Mais nous on ne sait pas. Nous, on te voit toujours très disponible, on te voit, tu es vigoureux, mais les questionnements, t'en as plein. Et d'ailleurs, comme ce soir-là, tu n'as peut-être pas dormi. Tu n'as pas bien dormi. Tu t'es posé beaucoup de questions. Il sait. Quand tu passes devant lui, il te touche la tête, donc celui-là se pose encore beaucoup de questions aujourd'hui. Alors que je lui ai répondu hier, c'est pas possible. Pourquoi il se pose les mêmes questions? Mais toi, ça fait 10 fois que tu me poses la même question. Mais je t'ai déjà répondu. Ne crains rien. Crois seulement. Tu as mal au dos? Oui, mais écoute, ça va passer, t'inquiète. Ça va passer. T'inquiète. Non, mais je ne connais pas comment ma vie se présente. Et ça fait très longtemps que j'ai commencé ce projet. Je ne vois pas le bout du tunnel. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Même nous-mêmes là, on s'est posé de telles questions. On s'est posé de telles questions. On est passé aussi par là, on s'est posé de telles questions. Et on continue à s'en poser encore. Et il nous dit aussi, mais écoute, je t'ai déjà dit ça. Je t'ai déjà répondu à ça. Pourquoi tu ne peux pas accepter ce que je t'ai dit? Le vrai, c'est que Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On aimerait bien un Dieu qui va venir nous parler. Il nous dit, non, mais attends. C'est ça qui va se passer, t'inquiète. D'ailleurs, dans une semaine, le 7 juillet, on va te donner ça. Et là, tu vas attendre le 7 juillet. Maintenant, quand on ne te dit rien, on te dit attends seulement. Dix ans après, je te dis, mais c'est pas possible. Moi, je pensais que c'était le mois prochain. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis en train d'attendre. Ça fait 10 ans que j'attends. Moi, je pensais que à tel âge, j'allais déjà faire ça. À tel âge, j'allais faire ça. À tel âge, j'allais faire ça. Moi, quand j'étais jeune, je me disais qu'à tel âge, à 40 ans, j'allais être ministre. Je me disais ça. Le ministre de Dieu. Moi, je me disais ministre. Je me disais ministre. Je me voyais ministre. Non, même pas. Ministre politique. D'accord. Dieu a choisi ministre. J'ai dit, mais ok, mais ça fait 40 ans que... Mais finalement, je suis ministre de Dieu. J'ai dit, mais c'est plus que ministre de la politique. Ministre de Dieu.
Je suis fier d'être ministre de Dieu. C'est-à-dire que j'appartiens à un gouvernement, frères et sœurs. Et quand je suis ministre de Dieu, c'est-à-dire que je suis très élevé. Je suis très élevé. Parce qu'on dit que Dieu est dans les saints des saints. Vous avez le premier ciel, le deuxième ciel. Et lui, il est dans le troisième ciel. Là où est son gouvernement. Et moi, je me retrouve là. Nous faisons des réunions avec lui. Des réunions du gouvernement divin. Nous regardons les royaumes de la terre. Frères et sœurs, nous regardons le royaume de la terre. Nous parlons des choses qui vont arriver au royaume de la terre. Je suis dans les secrets de Dieu. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas une belle chose? Mais je ne suis pas seul. Vous aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps du Christ. Parce que quand il est resté avec lui, il est resté avec vous. Et quand il est à la droite du Père, vous êtes aussi là-bas. C'est là que nous devons être. Frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, hein, parce que nous le connaissons, nous pouvons dire tranquillement que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer. Il dit que je me repose. Et pas comme beaucoup d'entre nous, quand il faut se reposer, eh bien, il va sur le lit, il ne dort pas. C'est déjà arrivé, non? Il dit non, maintenant là, je vais aller me reposer. Vous arrivez dans le lit, vous ne dormez pas. La tête tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Non. Et il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire que je ne me soucie de rien. Quand je vais dormir, je vais pour dormir, pour récupérer, pour me reposer. Alléluia. C'est pour me reposer. Mais il faut développer cette relation avec le berger. Une connaissance réciproque. Un témoignage. Chaque jour qui passe, nous vivons un témoignage avec Christ. Considérez ça. Il ne faut pas penser que chaque jour qui passe, c'est des problèmes que vous connaissez. Non, 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 non. Même les problèmes qui vous arrivent là, c'est pour que vous puissiez avoir un témoignage avec le bon berger. De telle sorte que ce témoignage vous rapproche de lui. Qu'il y ait une communion avec lui. Donc vous avez une communion avec le berger. Tous les problèmes que nous connaissons, tout le monde que l'Église peut connaître, c'est pour que l'Église ait un témoignage. Et pendant au travers de ce témoignage, qu'il puisse avoir la communion avec le bon berger. Et quand il y a communion, il y a une communication claire, qui n'est pas brouillée, qui n'est pas floue, une communication claire. Il dit, j'écoute. Je lui dis, il écoute. Il me répond, je parle. Il me répond, je pose une question. Il me répond, on échange. C'est une vie d'échange finalement. Ça devient une vie d'échange entre le berger et les brebis. Quand je suis malade, je sais qu'il sait qu'il est malade. Et je sais qu'il est en train de tout faire pour prendre soin de moi. Je le sais. C'est pas quelqu'un qui vient me dire. Je le sais parce que je l'ai vu à l'œuvre dans le témoignage. Quand je ne vais pas bien, je sais que lui aussi ne va pas bien. Parce que je ne vais pas bien. Parce que quand tu as un berger et que tu as une brebis comme cette jeune
que cette jeune dame de 24 ans, elle regardait et c'était dur de sortir, parce qu'elle a finalement aidé la brebis à sortir l'enfant. Oh, c'était dur. Et vous allez entendre comment est-ce que la brebis pleurait. Et lorsque c'est quoi ça, le petit de la brebis, on l'appelle comment? L'agneau. Quand l'agneau est sorti, vous avez entendu la maman brebis c'était presque un soulagement. C'était un soulagement pour la brebis, c'était aussi un soulagement pour le berger. C'est-à-dire qu'entre la brebis et le berger, il y a communication. Les douleurs de la brebis sont les douleurs du berger. Même si le contraire n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, les douleurs de la brebis sont les douleurs du berger. Ce que je veux, c'est que ma brebis se porte bien, qu'elle aille bien, qu'elle soit en paix, qu'elle soit en sécurité. C'est ça. Et quand elle a mal, j'ai mal. Quand elle a des problèmes, j'ai des problèmes. Quand elle a des difficultés, ce sont mes difficultés. C'est exactement pareil, frères et sœurs, que Dieu se comporte avec. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, se comporte avec nous. Alléluia. Alléluia. De la même manière que ce berger-là, le berger de l'Ancien Testament, chaque fois que la brebis n'était pas bien, il mettait de l'huile sur sa tête. Là, il le dit, il huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il huile ma tête et ma coupe déborde. De la même manière, frères et sœurs, nous devons considérer que nous avons un bon berger. Et ce bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même s'est dit qu'il est le bon berger. Ce ne sont pas les brebis qui lui donnent ce titre-là. Ce n'est pas les brebis qui se rassemblent et lui disent « Oh, toi tu es le bon berger ». Non, non, non. Lui-même, il sait qu'il est le bon berger. Alléluia. Lui-même, il sait. Parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Il sait que c'est ça pour lequel, c'est la raison pour laquelle il a été envoyé. Pour être le bon berger. Donc il n'est pas en train d'usurper un pouvoir quelconque. Lui-même, au-dedans de lui-même, il sait qu'il est le bon berger. Et il nous donne un exemple pour nous les bergers de la terre. À prendre soin des brebis du Seigneur. Alléluia. Et à faire tout pour que le mercenaire ne s'y approche pas. Que Dieu bénisse sa parole.